Daniel, tu veux parler de l'Olympique de Marseille? Oui, alors qu'ils n'ont pas encore joué. Eh oui. Mais c'est la conférence de presse d'André Villas-Boas hier qui, je ne sais pas ce que ça vous a fait comme effet, mais moi ça m'a vraiment foutu les jetons. Parce que je l'ai senti désemparé. Quand tu le dis, il n'y a pas d'argent. Peut-être qu'il envisageait que ça ressemblerait à ça d'un point de vue du portefeuille. Que ça ressemblerait. Peut-être il n'imagine pas que ce serait à ce point-là. Donc quand il a eu cette déclaration, où je l'ai quand même senti assez désemparé hier, on n'a pas d'argent, et même il a ajouté, inutile de chercher des pistes ou inutile de m'interroger sur le sujet, il n'y aura rien. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous avez ressenti à ce moment-là, mais il y avait comme une forme de détresse. Et ça répondait aux propos de Jacques-Henri Hérault au mois de juin, début juillet, quand il avait parlé de la petite enveloppe. Vous vous souvenez, il avait parlé d'une petite enveloppe. Toute petite alors. Soit il a menti, soit quelqu'un a chouré l'enveloppe dans le bureau. C'est l'enveloppe, tu la mets dans le tiroir avec les billets dedans et tout. Quelqu'un est passé, a pris l'enveloppe. Ah non, elle est partie à Boca Junior, l'enveloppe. C'est ce que j'allais dire. Elle est partie est-ce que dans l'enveloppe, il y avait juste les sous pour Benedetto? Non, parce je crois qu'il en a reparlé après, en disant en cas de machin, on saura faire l'effort. Mais voilà. À quelle hauteur? L'effort, c'est mort, il n'y a plus d'enveloppe, plus de timbre, plus rien, c'est fini. Benedetto, il faut quand même le dire, c'est une recrue, il a coûté un petit peu d'argent. 16 millions. 16 millions sont partis. Et puis à côté de ça, pour ceux qui attendaient un arrière-gauche ou autre, rien du tout. Pire, la situation aujourd'hui semble indiquer grosse tendance au départ de Luis Gustavo. Et ça, je pense que symboliquement, c'est très dur, je pense, pour l'OM. Et si lui décide de partir en Turquie, quitter l'OM, où il a toujours dit se sentir bien, c'est qu'il doit sentir que ça pue quand même bien comme il faut. Faut voir si ça entraîne pas la même odeur dans le nez de Florent Thauvin, qui a également, lui, souvent dit que s'il sentait que le projet était plus à sa mesure, il s'en irait. Est-ce que l'OM va le retenir? Est-ce qu'il y aura des offres? En tout cas, toujours est-il que la situation... Des offres, il va y en avoir. Je la trouve de plus en plus compliquée. Quand il est arrivé au club, Jacques-Henri Hérault, pour faire un petit flashback, il expliquait à ceux qui voulaient bien l'entendre pourquoi il ferait beaucoup mieux. Il le disait sincèrement, avec pointe de prétention quand même, vous en conviendrez, qu'il ferait beaucoup mieux que Christophe Boucher, Pape Diouf, Jean-Claude Dacier, Vincent Labrune. Rien que ça. C'était pas des hommes d'entreprise. C'est comme ça qu'il expliquait. Boucher, ancien journaliste, Diouf, ancien agent, Dacier, ancien journaliste, Labrune, ancien homme de télé ou de la communication. Moi, je vais faire autrement parce que moi, je sais gérer une entreprise. Au final, d'un point de vue sportif, on va quand même lui retenir la finale de l'Europa League. Et puis ensuite, autour de ça, pour ce qui est de la construction et de la pérennité du club, c'est le néant. Et surtout au niveau oseille, je reviens à la phrase de Villas-Boas, on n'a pas de sous. Mais alors, on n'a pas de sous, ça veut dire quoi et jusqu'à quand et comment? Ça va revenir à un moment, l'argent? Ça va tomber, mais d'où? Il n'y a pas de vente de joueurs possible parce que le portefeuille joueur en valeur, il est quasi vide aujourd'hui. Le trading, mais avec qui et comment? Le LOSC, l'ASM, dans des mesures diverses, ils ont mis de l'argent sur la table au moment de lancer l'opération. Et puis, c'est pas réellement ce que l'OM avait annoncé, le trading. Puis, en tout cas, ils sont pas prêts pour ça. Ils n'ont pas le réseau, ils n'ont pas le directeur sportif façon Campos, ils n'ont pas la mise en place de ce modèle-là. Donc, c'est quoi aujourd'hui et dorénavant ce que veut faire l'OM? Des sous, rappelez-vous, il y en a quand même eu. Les fameux 200 millions du départ là que réclamait Jean-Claude Gaudin là, le jour où il avait dit il faut des sous. Donc, ils les ont mis. Et ces 200 millions, ils sont partis en fumée, complètement cramés. Et là, j'en reviens au personnage central de toute l'histoire, Jacques-Henri Hérault, qui voulait faire mieux que les 4 précédents présidents et qui va peut-être s'avérer être le pire président de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Pas loin d'être l'un des pires de l'histoire de la Ligue 1 tout court. Un homme complètement dépassé, perdu, qui ne dirige plus rien aujourd'hui.